Beauté wa faso, c'est Rabana, j'espère que tout le monde va bien, moi nickel. Et aujourd'hui j'avais strictement pas de grandes idées pour un sujet de vidéo parce que j'ai des grands projets mais pas beaucoup de temps et il fallait une vidéo pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo 10 faits sur moi. Alors, la première anecdote pour ceux qui n'avaient pas encore compris, c'est que j'ai vécu quasiment toute ma vie hors France. C'est-à-dire j'ai fait principalement le Congo et le Gabon. Principalement, j'ai bien dit. Et ça fait plus ou moins 5 ans que je suis en France. Comment dire, les trois quarts de ma vie, j'ai vécu au Congo. Après, j'ai fait d'abord 4 ans au Gabon, en fait, sérieusement. Après, j'ai vécu principalement au Congo. Après, j'ai refait un an au Gabon à Port-Gentil. Et là, ça va faire 4-5 ans que je suis en France. J'ai fait un an à Masseb, à côté de Toulouse, le Gers profond, là, il y a plus de vaches que d'habitants. Après, j'ai fait, si je me rappelle bien, à Tarbes, là. Donc, tous les Tarbais, il y en a qui me voient, là, votre ville. C'est nul, c'est nul. Tarbes, j'ai pas du tout aimé. Donc, après, je suis venu à Bordeaux avec un collègue à moi qui s'appelle Kevin. Donc, s'il regarde cette vidéo, il va rigoler. On a quitté Tarbes ensemble. Et pour faire mes études que je n'ai jamais fini. Mais il ne faut pas ne pas finir ses études. Finissez vos études et votre BTS, bac plus 12, on s'en bat les couilles, mais et votre BTS. Ensuite, pour la seconde anecdote, j'ai eu des animaux un peu, comment dire, spéciaux, étranges. J'ai été élevé, mon père une fois a ramené des serpents à la maison, donc j'ai toujours eu plus ou moins des serpents à la maison. Quand j'étais à Tarbes, j'avais une mygale. En France, j'ai eu deux iguanes, j'ai eu deux varans des savanes, des pogonas, des lézards papillons, geckos, quoi d'autre, un chat qui louchait qui avait la queue tordue. Maintenant, j'ai un malinois qui est pas très malin, chihuahua. Entre temps, j'ai essayé de négocier avec mes parents pour avoir un crocodile. Ça coûtait 15 000 francs CFA au Congo. Le mec, il les vendait comme ça dans la rue. J'ai voulu, j'ai ramené, j'ai dû le ramener dès que ma mère l'a vu. Ouais, ouais, on ne dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un qui est vraiment très malin. Comme on dit, l'élite de la France. J'ai eu un bac S. Comme quoi, les bacs S sont l'élite de la France. Perso, ça m'a ouvert aucune porte. J'ai voulu, quand j'étais petit, je voulais être archéologue, océanologue, des trucs de ouf. Le bac S m'a pas grandement aidé. Après, je ne crache pas dessus. Un bac S, ça reste quand même un bac S. Mais voilà quoi, c'est très général. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire derrière pour faire un bac S. C'est mon avis personnel. Je suis un grand fan de voyage. Je voyage assez souvent, enfin autant que je peux, autant que les moyens me permettent de voyager. Et j'ai fait la Guadeloupe, donc le Congo, Sénégal, Gabon, Gabon, comme j'ai dit avant. Espagne, Italie, Grèce, France, j'ai déjà fait le tour, je crois. Enfin, ouais, grand fan de voyage et c'est pas fini. Peut-être le prochain voyage, ça va être quoi? J'aimerais bien faire Dubaï, Bali, Thaïlande, Palawan, je kifferais Palawan, le Mexique aussi, peut-être le Canada, pourquoi pas. Enfin, on verra bien les opportunités que j'aurai. Pour le petit fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, donc c'était ma première voiture, j'avais acheté une Opel Corsa. Bon, à l'époque, j'étais jeune, je voulais faire un peu mon Jackie sur les bords. J'avais mis des jantes Sésame Sport, j'avais mis, comment on appelle ça, un filtre air devant, je sais plus quelle marque, etc. En cornet, un cornet quoi. Enfin bon, je voulais qu'elle fasse du bruit, elle faisait 82 chevaux, je me sentais plus, je pensais qu'elle volait ma voiture. Et arrivé à Bordeaux, je me rappelle, c'était à Avenue Thiers pour ceux qui connaissent, après une montée vers les 4 pavillons. Et là, tu as une petite Merco à côté qui commence à appuyer sur l'accélérateur. Moi aussi, j'appuie, mais on était au feu rouge, donc on était à l'arrêt. Moi, vu que j'avais un cornet, ça faisait du bruit, mais ça avançait pas. Je commençais à faire le mec, on commence à tracer, etc. pour monter la route. Il avait plu, il était 6h du matin. Je ne savais pas où j'étais avant. On trace comme ça et tout. Et là, ce bâtard, il m'a touché un peu le cul de la voiture. J'ai eu la voiture qui est partie en vrille. Et ma voiture a clairement été découpée en deux. J'avais mon Opel Corsa, ma première voiture elle avait 30 000 km comme ça, elle a été découpée en deux. La roue avant a fini sous mon siège, enfin l'arrière écrasé, enfin je dois avoir des photos, pare-choc tombé. Ma voiture. Pour ceux qui n'auraient pas vu la petite vidéo de mercredi dernier, je vous invite à aller la voir. Si j'arrive à caler un lien là, il y aura un lien là. Sinon, ben, mon pouce ne montrera strictement rien. Je suis encore tatoué, j'en ai plus ou moins 12 ou 13 tatouages. Et je continuerai à me tatouer. Pour ceux qui ne savent pas encore, je suis un grand fan de surf. J'adore le surf au Congo. Je surfais souvent à l'époque où je me levais à 4h du matin pour être à l'eau à 5h30, quand le soleil se levait, etc. Un fou furieux. Le surf, c'était toute ma vie. Bon, aujourd'hui, on me dit tu vas surfer, j'attends que l'eau soit à 30 et qu'il soit 10h, 11h du matin. Enfin bref, c'était avant, quand j'étais jeune et fougueux.
Et ce sport a failli me tuer ouais, 2 ou 3 fois de Noël, je crois. Une fois, il y a personne à l'eau. Je me rappelle, c'est un tournoi de beach volley au Twiga. Pour ceux qui étaient là, qui s'en rappellent, j'étais allé surfer tout seul. Et les vagues, c'était énorme. Elles m'avaient explosé à la gueule. Je suis resté peut-être 30 secondes sous l'eau. Mais quand t'es remué dans tous les sens, etc., c'est gavé long. J'ai cru que c'était la fin de ma vie. Et moi, qui suis un peu teuteux, j'ai respiré. Je dis, faut que j'y retourne. Et hop, on m'a refait la deuxième. Ben, je suis pas rentré une troisième. La troisième fois, c'était la bonne, hein, je crevais. Voilà, le surf a me tuer plusieurs fois. Après, ça m'est arrivé aussi, pour une petite anecdote sur le surf, c'est que une fois, on finissait les cours un vendredi, je me rappelle, c'est à midi. Et je dis, ouais, je vais faire mes devoirs vendredi après-midi. Comme ça, j'ai tout le week-end tranquille pour surfer, pour sortir avec les collègues, etc. Et là, j'ai un collègue à moi qui s'appelle Kim, qui m'avait appelé, il m'a fait, ouais, gros, les vagues, elles sont géniales. On surfait à la pyramide, le spot de surf. Les vagues, elles sont géniales, etc. Enfin, il m'a vendu les vagues comme un sac Louis Vuitton pour une meuf, concrètement, ou une petite Ferrari 812 pour les mecs. Bon, vous avez compris l'image, quoi. Donc moi, le karma m'a rattrapé ce jour-là violent. Donc il s'est passé quoi? Moi, tac, je prends ma planche, je prends le premier taxi qui passe, 500 balles, pyramide. Il a pas voulu 700 balles, je m'en battais les couilles. Tac, je suis à la pyramide, j'arrive là-bas, vague magnifique, des petits rouleaux, ça tube, etc. Ouf. J'arrive dans l'eau, tac, tac, je commence à voir si la planche, je fais le surfeur de pro, etc. Alors que j'étais peut-être une quiche, j'en sais rien. Je me rappelle juste mes bras qui se balançaient quand je surfais. Ceux qui me connaissent vont rigoler. J'arrive dans l'eau et tout, paf, 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 j'arrive à la barre. Je prends une vague. Une vague. Il n'y a pas un retour qui arrive en face. La planche, elle décolle. La planche dans la gueule, menton ouvert. Je tombe dans l'eau, vite fait KO. Je me relève et là, j'ai un collègue à moi qui s'appelle Jérémy. Moi, je me touche le menton comme ça parce que quand même sous la planche dans la gueule. Et en fait, j'ai saigné, j'ai m'étais ouvert le menton, je me dis ce menton. Je filme comme ça, tac. Et en fait, je m'étale le sang. Et là, je dis à mon collègue, oh gros, j'ai pas un truc par là, etc. Et il fait, ouais, gros, t'es ouvert jusqu'à là et tout. J'avais du sang partout. Et alors moi je commence à paniquer, je dis ouais c'est bon, je suis un balafré, c'est fini, ma vie j'ai fait la guerre, j'ai fait la guerre. Et donc j'arrive comme ça, je commence à nettoyer ma planche de surf, etc. Je commence à m'énerver parce que je mets le sang sur ma planche de surf, je la mets sous la douche, je commence à péter un plomb, j'enlève mes dérives parce que moi en plus je sais dans tous les sens, mais j'enlève mes dérives, je les range, j'étais un tocard. Tac, j'appelle ma mère et je dis, allô maman, ouais, faudra que tu viennes, je me suis un peu ouvert. Elle a dit genre tu saignes, je dis oh un peu. Elle vient me chercher, tac, j'arrive dans la voiture, je laisse ma planche là-bas, donc j'étais en panique, j'avais laissé ma planche toute seule là-bas. Et elle a vu, j'avais une serviette comme ça, elle était gorgée de sang. Et elle a dit quoi? Entre temps, j'ai vu un surfeur qui m'a dit ouais, il faudra 1 ou 2 points. Mec, j'arrive là-bas, ma mère a fait hôpital direct. 7 points. Arrivé au Gabon, mon père a eu la merveilleuse idée à Port-Gentil de m'acheter un quad. C'était un 450 Wolverine, spécial édition rouge et noir. Enfin bref, une petite beauté quoi, de toute beauté. Et nickel, moi je fais du quad et tout, je suis content, j'ai mon quad, j'ai mon véhicule perse-perse. Tout cela, là-bas, tous les gens ont des motos, des quads et tout. Et Charlie, s'il regarde cette vidéo, il va connaître que lui, il était venu une fois avec son Raptor et tout. Enfin bon, on a retourné le port gentil, c'était gavé stylé. Et une fois, on faisait la course avec un collègue sur une route en latérite, en fait en terre. On fait la course, etc. Et sauf qu'en fait, on passe de la terre au béton là-bas, c'est un claquement de doigts. Et à un moment, c'était dans un virage, je tourne, mes pneus ils ont accroché, je suis parti en tonneau. Je me rappelle, premier réflexe, j'ai regardé ma montre, est-ce qu'elle est cassée? C'est une fossile que ma soeur m'avait offerte, tu fais ah ouais, non, ça va. Bon, le quad, il y avait la potence retournée, etc. Mais c'était pas mon seul crash parce que moi je suis un gars un peu bébête. Une fois, on est allé au terrain avec des collègues, etc. On est allé au terrain de cross et c'était mon premier tour sur le terrain de cross. Et j'avais jamais fait ce terrain-là donc je ne savais pas comment il était ni rien. Et je me rappelle, il y avait une butte. C'était le premier tour et j'ai fait quoi 100 mètres. J'arrive, je commence à démarrer le quad, tac tac tac, on démarre, on y va comme un porc. Moi je passe devant, je commence à passer la butte. Il est vraiment casse-cou ce gars-là. Il peut pas attendre que je fasse ma vidéo pour taper contre un mur, hein. Donc je passe la butte, on passe en haut et en fait la butte elle montait comme ça, hop, et après il y avait un virage qui tournait directement après la butte. Moi, un peu teuteux, je passe la butte comme un porc, je vais tout droit, dans l'eau direct, le quad dans l'eau. Heureusement j'avais la sortie échappement et tout qui était hors de l'eau, mais sinon ben, on a dû me ressortir avec un autre quad. Quand j'étais petit, même bébé, mes parents m'avaient acheté des peluches, des jouets, etc. pour que j'ai un doudou. Sauf qu'en fait, il y a un doudou que j'ai toujours, c'est lui. Donc voilà, ça c'est mon doudou de quand j'étais petit. C'est concrètement un chiffon. En fait, c'est une housse de tête d'oreiller. Et c'est toujours ça que je voulais. Et quand ça puait, parce que quand j'étais petit, voilà, j'étais un bébé, je bavais dessus, etc. Ma mère, pour pas que je pleure parce que j'avais pas mon doudou, elle l'avait coupé en deux. Moi, un peu teuteux, j'avais même pas remarqué que j'avais une moitié de doudou à la fin. Et elle en mettait une à la machine et un dans ma bouche et elle tournait pour toujours que j'ai un doudou propre. Donc elle a toujours bien pris soin de moi, même avec mes doudous. Et, euh, et je l'ai toujours. Bon, je dors plus avec, ou peut-être que si.
Certains le sauront, certains ne le sauront pas. Mais non, mais voilà, l'anecdote sur le doudou, je voulais le mettre. Et si vous cherchez un doudou, une tête d'oreiller, ça suffira. Si vous avez un gosse, voilà. L'année dernière, en décembre de l'année dernière, ça fera bientôt un an, j'ai eu un décembre vraiment hardcore. Je me suis fait arrêter peut-être 4-5 fois par les flics, donc quasiment 1 à 2 fois par semaine, avec des papiers, etc. Une fois sur la rocade, je me suis fait contrôler à 180, ouais, 180 au lieu de 90 en fait. Donc, bon, après, c'est pas bien, c'est pas une expérience. Enfin bon, c'est ma voiture, elle accélère toute seule, elle est bête. Et donc voilà, une fois, je me suis fait arrêter pour des raisons que je ne citerai pas dans la vidéo, etc. Peut-être dans une prochaine, mais pas dans celle-là. Et j'ai été convoqué au poste de police. Pour cette raison-là, c'était une raison qui n'était pas très bien, etc. Donc j'ai été convoqué au poste de police. Alors moi, déjà, il faut un test. Bon, il faut un test salivaire, donc vous imaginez la raison, etc. Il faut un test salivaire négatif, alcoolémie négative, etc. Mais il fallait que je revienne un dimanche, avant d'embaucher, parce que je travaille dimanche 18h, je vais y aller à 15h là-bas. J'arrive là-bas, moi j'ai un peu faim quand même, parce que j'ai pas mangé midi, je suis un peu retourné, mais bon, j'avais faim. J'y vais, je passe devant le KFC, comme par hasard. Je passe devant un truc qui fait du poulet frit pour aller chez la police. S'il y en a qui me regardent au cas où, je suis au calme. Et donc j'arrive là-bas et tout. Déjà, t'arrives là-bas, avant de t'accueillir, il faut attendre un quart d'heure dans une salle où t'as des barreaux partout, genre tu vas faire un braquage, on dirait c'est une banque. Bon, bref, ça passe. Après, ils disent photo. Moi, j'avais mon seau KFC, mon Oasis. Vous-même, vous savez que c'est l'Oasis qu'on prend au KFC. J'arrive, tac, ils commencent à taper photo. Ils me disent, il n'y a pas quelque chose en trop? Je pose mon seau, je suis poli quand même. C'est vrai que sur la photo, ça rendait pas bien. Donc, je pose le seau. Après, ils me disent, vous pensez pas quelque chose en trop? J'avais ma casquette comme d'habitude. Je pose la casquette. Et jusqu'à ce que je pose Oasis, mais en fait, il y avait gavé de stagiaires ce jour-là. Ils étaient morts de rire et tout. Enfin bon, bref, c'était du n'importe quoi. En vrai, j'étais vraiment un petit con. Il y a un an, j'étais quand même un petit con avec eux, les pauvres. Mais bon, ils forçaient un peu. Et après, je sais, ils commençaient à prendre mes empreintes, etc. Tout ce qui va bien. Et là, il y a une femme qui me dit voilà, ben, on a un test salivaire approfondi. Et c'est le dernier qu'on a, on l'a gardé juste pour vous. Là, je sais pas quelle chance il s'est passé autour de moi. Le karma, il est tellement bon qu'il m'a sauvé la vie. Il y a eu une espèce de coupure de courant quand le bordel il est passé dans la machine et tout. Test foireux, complet. C'était le dernier. À partir de ce moment-là, j'ai su qu'ils avaient plus rien contre moi. Je suis devenu con. Mais con, ceux qui m'avaient sur Snap, j'étais en train de me snapper comme ça. Ouais, je viens ou quoi et tout. Insupportable. Ils m'ont laissé partir et tout. Au final, la seule peine que j'avais, c'était aller à un truc anti-drogué, etc. Et au final, j'ai appelé prendre mes rendez-vous, etc. Ils m'ont jamais répondu. Enfin bref, voilà quoi. Mais en gros, si vous voulez pas avoir trop de trucs avec les policiers, allez pas au KFC avant d'aller chez les policiers parce que la blague des poulets, ils kiffent pas ça. Ils kiffent vraiment pas ça. En tout cas, je vous dis merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et en vrai, ça me fait vraiment plaisir. Je me rappelle, j'ai commencé, j'en avais 10. Maintenant, je suis à plus de 100. Peut-être d'ici à quand je tourne la vidéo, je serai à peut-être plus de 200. C'est-on jamais à 1000, c'est-on jamais monétisation. Et donc, merci à vous. Si vous voulez me suivre sur Insta, mon Insta va s'afficher là. J'espère que ça marchera. Là ou là. Je ne sais pas trop. En tout cas, suivez-moi partout, sur tous les réseaux. Il y a tout dans la description. Allez-y en masse. Merci à vous et merci pour la force.